Chers abonnés de AD Web TV, bonjour. 2016, cette année, le président Patrice Talon pour le pouvoir, soutenu par une jeunesse fortement mobilisée, avec qui il a gravi des échelons. Depuis lors, l'homme fort du régime de la rupture a positionné des jeunes à des postes stratégiques. Depuis ce temps, il a sonné de faire le bilan de l'exercice du pouvoir par les jeunes. Pour cela, nous avons invité pour vous deux jeunes bien connus de la sphère politique béninoise, de la 19e circonscription électorale. Ils vont évoquer avec nous le bilan de l'exercice du pouvoir de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelles sont les perspectives pour 2026? Pour cela, nous avons invité pour vous Romaric Soton. Nous vous laissons vous présenter à nos abonnés. Merci beaucoup, Romel. Tout le plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Je suis Romaric Soton, jeune acteur politique, conseiller municipal suppléant élu du 4e arrondissement de Porto-Novo. En face de lui, vous avez M. Guendéou Melchior. Il va également se présenter à vous. Merci, Romel. Je réponds au nom de Melchior Guendéou, membre du parti Cheval Cabré, le Bloc républicain. Aussi, également membre de l'organe de la jeunesse du Bloc républicain, plus précisément du 5e arrondissement de Porto-Novo. Avec eux, nous allons aborder plusieurs volets, plusieurs sujets concernant les jeunes en politique. On va commencer déjà par mon invité de la droite, M. Soton, qui est apparemment le plus connu de tous, le plus expérimenté en politique, malgré sa jeunesse. M. Soton, dites-nous, depuis 2016, qui a marqué l'avènement du pouvoir du président Talon, nous avons remarqué que la jeunesse s'est montrée un peu plus dynamique sur le plan politique. Dites-nous, depuis lors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Faites-nous un peu le bilan de votre position. Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par remercier le président Patrice Talon, qu'on ne veuille pas, à un moment donné, il a fait confiance à la jeunesse en positionnant des jeunes à des endroits différents. Dans son gouvernement, nous avons plusieurs jeunes à des postes de responsabilité qui, par le passé, étaient inaccessibles à la jeunesse. Nous avons vu la présence de certains jeunes. Mais nous devons noter également que ce n'est pas seulement au niveau des grandes instances telles que le gouvernement et certains postes de responsabilité que nous devons avoir à la jeunesse. Donc ça reste encore beaucoup d'efforts à fournir, mais c'est déjà pas mal par rapport au gouvernement que nous avons connu par le passé. C'est déjà pas mal par rapport au passé de la jeunesse qui a toujours été reléguée au dernier rang. Je ne dirais pas au second rang, mais au dernier rang, parce que sinon, 10e rang ou 20e, je ne sais pas, 1e rang, nous avons besoin que ça change. Nous avons besoin que beaucoup plus d'efforts soient fournis pour encourager la jeunesse, parce que pour le veuille ou pas, elle est le fer de lance de tout développement, nous l'avons toujours dit. Il n'y a pas de développement sans la jeunesse. Il faut faire confiance à la jeunesse, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes compétents, beaucoup de jeunes expérimentés. Il y a beaucoup de jeunes qui fournissent plus d'efforts que les aînés. Malheureusement, permettez qu'on dise comme ça, la vérité est souvent la même. Nous avons besoin que la jeunesse soit reconnue à sa juste valeur. Monsieur Soton, dites-nous, est-ce à dire que la jeunesse béninoise est toujours insatiable? Parce que vous venez de reconnaître les efforts du gouvernement Talon, mais malgré tout, vous en redemandez. Oui, nous allons redemander parce que pour que ça reste à faire, rien n'est encore fait, rien n'est fait d'ailleurs. Donc nous avons besoin que depuis la base, les jeunes qui bougent les lignes, les jeunes qui sont capables de représenter la jeunesse, parce qu'on ne peut pas, bien évidemment, positionner ou nommer, ou je ne sais pas, tous les jeunes à la fois, mais ceux-là qui quand même se débattent du grand nombre et qui remplissent les conditions côté intellectuel, qui ont la compétence qu'il faut, qui ont les diplômes qu'il faut, qui ont l'expérience qu'il faut. On a besoin que ceux-là soient reconnus à leur juste valeur pour encourager les autres jeunes qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui font équipe avec eux à faire de même, à leur emboîter les pas. Alors, M. Guendéou, êtes-vous du même avis que M. Soton? Bon, mon avis est un peu partagé. Certes, ce que j'ai apprécié au début de son argumentaire,
il a remercié le président Talon. Il a fait beaucoup pour la jeunesse. Et il faut le reconnaître. Je ne pense pas qu'au Bénin, qu'il y ait un gouvernement qui ait autant responsabilisé la jeunesse. Donc là, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon cher Marie. Souvent, on a l'habitude, quand on prend les jeunes, on dit les jeunes sont souvent le corps chaud, mais l'esprit n'est pas difficile. C'est-à-dire, je pense que il y a des postes de responsabilité où la manière dont nous, jeunes, nous sommes parfois sanguins, nous allons prendre des décisions qui pourront avoir des conséquences, n'est-ce pas, négatives pour la plupart d'entre nous. Qu'ils m'en souviennent, 5 ans plus tôt, la manière dont moi je réfléchis actuellement, ce n'est pas la même par rapport à 5 ans. Parce que je veux dire par là, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, c'est l'encourager à toujours féliciter la jeunesse, là où il pense que nous pouvons servir, n'est-ce pas? Mais pas forcément lui jeter des pierres. D'accord, il a beaucoup fait à nous les jeunes, de prouver effectivement notre valeur. Parce que je me dis quelque chose. Si tu es bon, tu prouves ta valeur, on va t'appeler, tu vas te faire appeler. Monsieur Kendo aussi, on sentit à vos arguments. On peut retenir alors que tout est rose pour la jeunesse ou la rupture. Je n'ai pas dit ça. Je dis plutôt à nous de prouver, de nous battre encore plus pour espérer beaucoup plus. Je ne sais pas si je me suis fait. Pensez-vous, monsieur Kendo, que le pouvoir de la rupture de monsieur Talon a donné l'essentiel à la jeunesse? Pensez-vous que la jeunesse a toujours... L'homme est de nature insatiable. On veut toujours. On en veut toujours plus. On le remercie déjà et on lui demande, n'est-ce pas, un peu plus penser à nous, surtout l'existence des partis politiques. Chers abonnés, nous voyons que nos invités actuellement ont des avis partagés sur la question. Nous allons quand même continuer d'évoluer dans le débat. Monsieur Souton, dites-nous, pensez-vous que la jeunesse mérite cette chance qu'on lui a donnée depuis 2016? Si c'était à refaire, pensez-vous que le pouvoir d'avant voudrait encore donner à la jeunesse cette chance qu'il lui a donnée? Je pense que si nous devons reprendre tout encore du début, si nous étions encore en 2016 et que le président Patrice Talon avait la possibilité, en tant que grand homme, grand visionnaire, de voir tout ce qu'il pourrait faire, s'il prenait les choses telles qu'il les a prises maintenant, je crois qu'il allait avoir la possibilité de redonner encore plus de chance à la jeunesse. Mais je ne vais pas tout de suite attaquer ce que mon vis-à-vis a dit. Je dirais tout simplement que la jeunesse a donné le meilleur d'elle-même. Elle a donné le meilleur d'elle-même et continue de donner le meilleur d'elle-même. Nous avons assez demandé à la jeunesse et nous n'allons pas toujours demander à la jeunesse de donner ce qu'elle n'a pas. Comme dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Du coup, nous faisons de notre mieux pour nous organiser. La jeunesse est beaucoup organisée, très organisée depuis 2016. D'ailleurs, depuis toujours, c'est parce qu'on ne reconnaissait pas le mérite de la jeunesse. Et ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait, et que moi j'applaudis encore, alors dans ce sens, c'est la possibilité que le jeune a aujourd'hui de militer au sein d'un parti, d'espérer se retrouver un de ces jours à l'Assemblée nationale, parce que le mandat est désormais limité. Le mandat est limité. Mais il faut encore, pourquoi pas, une discrimination positive à l'endroit de la jeunesse, comme on l'a fait pour la gente féminine. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir 24 femmes à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Il faut penser dans ce sens, il faut réfléchir, il faut voir comment faire un projet de loi ou une proposition de loi, parce que ça dépend de celui qui initie la loi et qui prend l'initiative. Si c'est le gouvernement, c'est un projet, donc un projet ou une proposition de loi pour discriminer positivement dans l'avantage de la jeunesse. Parce qu'on ne le veuille pas, les aînés sont toujours là et malheureusement, puisque ce sont eux qui ont les moyens, ils sont toujours là à instrumentaliser la jeunesse, à marcher sur les intérêts de la jeunesse parce qu'ils ne veulent jamais passer le débrouille à la jeunesse. Monsieur Souton, votre intervention nous permet d'évoluer dans le débat, de faire une transition. Justement, nous allons évoquer l'expérience des élections législatives passées. On ne va pas prendre votre cas personnellement, mais on vous a vu très actif avant les élections. Certains moments, on vous a déjà vu au Parlement. Dans votre formation, vous voyez déjà bien positionné dans votre formation politique. Mais beaucoup ont été surpris de voir que, comme vous, beaucoup de jeunes ont été laissés sur le carreau. Les positionnements, surtout dans les deux blocs de la mouvance,
ont créé beaucoup de dissensions, de crises de confiance entre les aînés et la jeunesse. Quelles leçons vous tirez de cette expérience? Vous avez tout dit déjà. Vous avez tout dit déjà. Ce que nous avons fait, toutes les activités que nous avons menées, n'étaient pas a priori pour qu'on nous positionne forcément pour les dernières élections législatives, mais c'était pour le rayonnement de notre parti à la base, c'était pour animer la vie politique au sein de notre parti, c'était pour l'intérêt de la jeunesse, c'était pour montrer que la jeunesse a de la matière, la jeunesse a tout ce qu'il faut quand même pour représenter, pourquoi pas, son parti à tous les niveaux. Je dirais, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté nous nous retrouvons. Le choix n'a pas été porté sur notre personne. Mais étant donné que ce n'était pas le seul objectif qu'on visait, c'était aussi d'amener le parti à ratisser l'âge. Nous avons été obligés de laisser, mettre de côté nos ambitions et de soutenir les intérêts de notre parti, les intérêts de la population. Donc, comme leçon, je peux tout simplement dire qu'en politique, la politique, c'est toute une école. C'est toute une école. Il ne faut pas seulement se camponner sur, malheureusement, c'est une triste réalité, il ne faut malheureusement pas seulement se camponner sur ce qu'on fait sur le terrain, sur votre expérience, mais ce qui fait la politique aujourd'hui, c'est le parrainage. Et c'est triste. Je l'ai dit ailleurs, nous ne devons pas normalement chercher à avoir un grand parrain pour nous retrouver à certains postes de responsabilité. Nous devons travailler, nous devons reconnaître ceux qui sont prêts à bouger les lignes, parce que la gestion politique est carrément démarquée de la bonne gouvernance. Ça n'a rien à voir. Nous avons la bonne gouvernance et tout ce qui va avec, mais la gestion politique, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Monsieur Soto, nous voyons que vous avez beaucoup à dire sur la question. Nous allons permettre à M. Guendéo d'opiner également. M. Guendéo, vous n'étiez pas forcément candidat à la candidature pour les élections législatives, mais de votre position, vous avez certainement pu observer beaucoup de choses. Quelle est votre lecture de l'actualité des législatives passées? Merci, M. Romain. Je tiens déjà à remercier le coordinateur du 5e arrondissement du Bloc républicain, son Excellence M. Donald Jean-Claude Rousseau, grâce à qui je suis dans le parti, évidemment, c'est un tout honneur. Bon, c'est une question un peu complexe, parce que nous sommes en deux. Pour constituer une liste électorale, il y a plusieurs critères qu'on considère, qu'on prend en compte. Pas seulement le populisme. Malheureusement, tu as beau être fort, incontournable, en tout cas publicité dans ta zone de prédilection, mais si arrivé à l'Assemblée, une fois à l'Assemblée, tu deviens epsilon, c'est-à-dire tu n'as pas de capacité pour pouvoir défendre tel ou tel sujet, etc. Donc, sur une liste électorale, ceux qui les font, je suppose, ils regardent tous ces critères. Il y en a qui sont réellement, qui ont le verbe, qui savent défendre les projets, etc., les sociétés, et qui sont sur la liste. L'autre chose, il y a des gens qui sont plus ou moins. Parce que la politique, c'est les finances, c'est de l'argent. Donc, on ne va pas mettre sur la liste sans jeter de la pierre au jeu, même vis-à-vis qui est très méritant, n'est-ce pas? Mais on ne va pas mettre sur la liste une liste de 5 personnes. Voyons, nous avons un parti, puis nous avons 3 partis en jeu concurrents, et sur la liste, à peine peut-être 2 ou 3 sont éligibles, n'est-ce pas? Forcément, il faut quelqu'un qui soit nanti pour conduire la liste. Monsieur Guendéo, quand vous parlez de moyens financiers des jeunes, je pense que la réforme du système partisan a en principe déjà réglé ce problème où on ne devrait plus s'appesantir sur la capacité, les moyens financiers d'un candidat avant de le positionner. Quand vous parlez ainsi, n'est-ce pas une manière de dire que la réforme du système partisan a échoué? Non, elle n'a pas échoué. Il faut déjà féliciter les autres talents d'avoir initié cette réforme, n'est-ce pas? Rien n'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger. Et nous, on va essayer de mettre à la fin pour que ça se passe mieux. Il y a des couacs. On ne peut pas, on dit on a une ça en famille. Il y a beaucoup de choses chez nous dans notre parti au PR. Mais quand on va se retrouver avec les jeunes, avec les élus, je crois qu'on pourra donner notre avis. Il y a quelque chose que, comme moi je suis sûr et je sais, certes, on a besoin de finances pour la politique, c'est normal. Alors, si nous pouvons compter, si la jeunesse est unie, parce que c'est le mal. Les aînés, ils sont là, ils se coupent de nous parfois. La jeunesse, elle n'est pas unie, elle est désunie. Et en
rien ne peut passer par un autre jeune pour déstabiliser un peu ces clients. Si on règle le problème de désillusion de la jeunesse, je ne pense pas que quelqu'un pourra marcher sur lui. Les aînés seront obligés de faire avec. Bon. Monsieur Kendéo, on va rester sur vos propos en parlant de l'union des jeunes. Pour le moment, 2026 est si loin, si proche. En politique, 3 ans sont comme 3 jours. On voit déjà des jeunes, en tout cas, une certaine union de jeunes qui suscitent déjà des candidatures. Nous n'avons pas évoqué de nom ici. Quel est votre avis sur la question? Pensez-vous pas qu'il soit trop tôt de parler de candidat, de susciter un candidat? Est-on obligé de susciter la candidature d'une personne s'il n'est pas obligé, s'il n'est pas intéressé par le pouvoir? Pourquoi veut-on la forcer à annoncer le pouvoir? Donc, mon avis sur la question, je n'ai pas réellement d'opinion sur, je les appelle adversaires, je n'ai pas d'opinion sur les jeunes qui commencent à susciter des questions de candidature. Parce que je prends la politique comme un match. Chacun développe ses stratégies. Mais si eux, ils ont jugé intéressant ou bien de commencer à faire ces mouvements de suscitation pour apporter celui sur qui leur choix est défini devant, bon, si c'est positif pour eux, ça peut aller. Mais nous autres, dans notre posture, on attend la vision du parti, n'est-ce pas, le bloc républicain, et on travaille, on essaie de consolider, de travailler à la base pour que quand le parti fera appel à nous, n'est-ce pas, peu importe le choix qu'il aurait fait, qu'on soit content ou pas, nous sommes des soldats, on va suivre le rythme et l'ordre de notre niveau. Les élections passées ont prouvé, ont montré que dans notre arrondissement, notre parti est vraiment faible. Donc notre travail actuellement, c'est de booster, de mobiliser la base, de booster tout ça pour qu'enfin, en 2026, on puisse montrer effectivement que le travail que le parti nous a confié, sommes vraiment capables de faire. Monsieur Souton, une fois de plus, les jeunes ne sont-ils pas dans le mauvais rôle, ne sont-ils pas instrumentalisés, selon vous, avec ces mouvements de suscitation de Avant de répondre à la question, je tiens à revenir sur la question initiale, l'intervention de nos amis. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. L'argent en politique, aujourd'hui, les jeunes sont expérimentés, très expérimentés. Parlant de compétences, ils en ont suffisamment. Il y a des jeunes aujourd'hui qui réfléchissent mieux que les vieux. Ils réfléchissent mieux, ils raisonnent mieux que les vieux. Ils sont beaucoup plus sages. Ne pensez pas que le thème vieux est un peu gratuit? Non, je préfère le dire ainsi, même si je pense que la jeunesse est de 7 ans à 77 ans. Il y a deux catégories de jeunesse. Il y a la jeunesse état d'esprit et il y a la jeunesse physique. Moi, je ne me voyais pas quand même dans la cinquantaine. Je suis jeune et je réponds valablement à ce critère. Je suis jeune et je me retrouve dans la jeunesse physique. Et tiens également cette jeunesse état d'esprit. Vous pensez qu'on ne devrait pas parler de moyens politiques? Non, on ne devrait pas du tout parler de moyens politiques. C'est justement ce que le président Patrice Talon comprend. C'est sa but. Il dit non, l'argent ne doit plus régner en politique. Mais la réalité est là. La réalité, il y a ce que veut le chef de l'État et ce que veut l'intelligence des partis à des niveaux différents. Mais qu'on ne le veuille pas, on a besoin, comme l'a dit M. Kendéo, de moyens pour faire la politique. Vous n'êtes pas là un peu dans l'illusion. La population béninoise est à plus de 60% d'alphabètes, 70% même analphabètes. Nous n'avons pas besoin que des cadres à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas besoin que des gens capables de défendre, de parler français à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin également de ceux-là qui comprennent les réalités. Vous voulez que l'Assemblée soit remplie d'analphabètes? Non, mais l'Assemblée, c'est la représentation de la population, n'est-ce pas? L'Assemblée doit refléter l'image de la population béninoise. Mais pour pouvoir comprendre une loi pour l'initiative, il faut quand même un minimum, avoir un minimum de... Mais pourquoi est-ce qu'un député a un cabinet? Il a un cabinet pourquoi? Pourquoi il est censé travailler avec des conseillers juridiques? Pourquoi est-ce qu'il a un directeur de cabinet? Parce que chaque député, avec la construction de la nouvelle Assemblée, doit forcément avoir son cabinet dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le député joue pleinement son rôle. Nous ne devons pas dire que non seuls les gens, les lettrés doivent se retrouver à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais le jeu, on disait hier qu'un vœu plus assis va plus loin qu'un jeu de vous. C'est faux, ça c'est
c'est dépassé. Vous remettez en question Je dis cette ascension. aujourd'hui, c'est dépassé. Les jeunes, même à 6 fois plus loin que les jeunes qui sont à l'étage. N'est-ce pas une manière de défier la génération? Ce n'est pas un défi. J'ai toujours dit que le passage de témoin se fera de la meilleure des manières possibles pour ne pas qu'il y ait d'affrontement entre la jeunesse et les aînés. Nous travaillons au jour le jour avec ces aînés, nous travaillons à leur côté, nous apprenons d'eux, nous sommes à leur école, nous apprenons, et nous apprenons beaucoup plus vite parce que nous avons encore la mémoire fraîche. Nous devons reconnaître la jeunesse de sa juste valeur. Je tiens toujours à le dire à qui veut l'entendre. Et pour revenir à votre question, la suscitation de la candidature, le moment, la période s'y prête. Moi, je n'ai aucune objection que ça se passe bien. Ça va même nous permettre de bien apprécier l'arène politique, qui sont ceux qui pèsent. Mais ne pensez-vous pas que c'est déjà une entorse à la discipline de groupe? Parce que là, ce qu'on voit là se réclame déjà de formations politiques, alors que les formations politiques ne se sont pas encore positionnées sur la question. Déjà, ils sont très actifs à assister les candidats. Vous savez, nous sommes à l'ère de la réforme du système politique. Et cette réforme est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et nous avons beaucoup de choses à revoir. Ce n'est pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite d'ailleurs. Il y a des choses à corriger. Et nous allons corriger ces choses au fur et à mesure que nous avons évolué. Tant que nous respirons, nous allons toujours commettre des erreurs. Dire que c'est contraire à l'esprit de cette réforme, peut-être c'est vrai. Mais qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui aujourd'hui ne se réclament qu'un parti politique et qui suscitent la candidature. Les gens, il y a d'autres également, quand bien même ils ont un manteau politique, ils ont une autre responsabilité politique, et ils font aussi la même chose. C'est aux responsables des partis de prendre leur responsabilité s'ils pensent, s'ils n'adhèrent pas, parce que qui le dit au consent du temps. Si aucun responsable du parti ne prend une décision pour sanctionner ce qui se passe avec eux, ils sont aussi preneurs. Monsieur Soton, si on s'en tient à vos déclarations, Monsieur Guénon, on l'a entendu dire qu'il s'en tient aux décisions de sa formation politique. Vous, qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà votre candidat ou vous êtes aussi allié sur la position de votre parti politique? Ce que je peux répondre tout simplement, c'est que vous réfléchissez. Je réfléchis, je dis souvent bon parce que celui qui va regarder son temps le voit, d'accord, mais il a une équipe derrière. Non seulement il est membre d'un parti politique, mais il a aussi une équipe avec laquelle il travaille, il réfléchit, il fait des analyses politiques. Et c'est peut-être trop tôt pour moi de me prononcer sur cette question, de dire que voilà, je prends telle position. Mais ce que je peux dire, que 2026, c'est l'heure de la jeunesse. Quelqu'un a dit nous sommes une nouvelle génération. Et je vois que la jeunesse doit être beaucoup plus mature, beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus avertie par rapport à toutes les blessures dont elle a été victime par le passé pour mieux décider de son avenir politique. On vous aura compris, 2026 c'est l'heure de la jeunesse. On s'en tient à cette déclaration. Nos invités, tous les deux sont d'accord sur un point, c'est que la jeunesse a un rôle primordial à jouer en politique au Bénin. Même s'ils ont quelques points de divergence, on s'en tient à cela. Chers abonnés de AD Web TV, merci de nous avoir suivis. Partagez, likez. À bientôt.